j'espère que vous vous amusez bien dans votre nouvelle vie d'introverti. On s'éclate bien, hein? Mais tais-toi donc. Donc déjà, merci d'être là et n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un petit like si la vidéo vous plaît. Bref, hier j'ai retouché une petite photo qui traînait sur mes disques et je l'aimais vraiment bien. Et du coup je me suis dit, bon, pourquoi pas enregistrer mon écran et en faire profiter tous ces pauvres gens confinés chez eux. Du coup voilà, notez que j'avais déjà retouché sur ma chaîne une photo de cette série et si vous avez la curiosité d'aller voir, vous allez probablement découvrir qu'à l'époque j'avais des techniques bien différentes. Je vous mets le lien. Oula, il est là le lien. Voilà. Revenons à aujourd'hui. Alors, quand j'ai commencé à enregistrer mon écran, j'avais déjà fait l'édit Camera Raw. Donc je suis passée de ça à ça. Et puis sur Photoshop, j'avais déjà commencé à faire un petit peu de tamponnage, tranquillou. Alors c'était un shooting un petit peu particulier, on a eu très peu de temps finalement pour réaliser les photos après que la modèle Mélodie ait été prête, environ 1h20, et j'ai vérifié grâce aux exifs, précision ici. Je vous préviens, je me suis pas amusée à renommer mes calques, donc voilà, je savais que j'allais pas en avoir 12 000, ne jugez pas. Permettez-moi, mais nous jugeons si tel est notre choix. Non. Donc j'ai commencé, comme je disais, par utiliser l'outil tampon ou l'outil pièce, enfin que j'appelle l'outil pansement dans l'intimité. Pour se débarrasser des imperfections, il existe de multiples méthodes, combinables d'ailleurs. J'utilise souvent personnellement la séparation de fréquences ou même le dodge and burn pour uniformiser les reliefs. Mais dans ce cas-ci, j'ai jugé que c'était pas nécessaire, donc pièce et tampon direct. Ensuite, il a été temps de régler le problème principal que j'avais dans cette image, le bandeau de lumière de la fenêtre. Ça va peut-être vous sembler un petit peu bricolé, mais je vais vous dire un truc, j'en profite. Tant que ça marche, c'est le résultat final qui compte. Si à chaque fois que vous avez envie d'essayer un truc, vous ne le faites pas parce que vous avez peur qu'on vienne juger la façon dont vous travaillez, c'est un peu ridicule. Personnellement, les progrès que je fais sur Photoshop par exemple, c'est pour moi, c'est pour me simplifier ma vie, à moi. À force d'essais, de tutos, d'échecs dramatiques, de satisfaction intense. Et franchement, j'en ai rien à foutre qu'un photographe certifié, retoucheur, expert Photoshop utilise une technique différente, même meilleure, pourquoi pas, parce que chacun sa route. Chacun son chemin. Moi d'ici, je vous trouve bien plus vaillant à faire des tentatives, à faire des essais, à publier parfois des photos que vous allez détester, pourquoi pas dans 2 ans, qu'à rester bien droit dans les codes dont on se fout en fait. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment la meilleure façon de progresser. Essayez, faites des erreurs, plantez-vous, recommencez, apprenez, progressez, c'est aussi simple que ça. Bref, si j'ai viré ce petit bout de fenêtre là, c'est parce que ça attirait trop le regard et c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, pour conserver les détails des cheveux, du chemisier, etc., j'ai dupliqué une partie de mon calque général que j'ai repassé par-dessus le chougnouf et je l'ai ensuite masqué patiemment avec ma tablette graphique. Encore une fois, il existe plein de techniques qui permettent d'automatiser certains détourages, mais dans ce cas-ci, avec le fond de rideau imprimé, ça donnait n'importe quoi, donc voilà, je l'ai fait à la main. J'ai préféré faire confiance à mon œil, et c'est pas comme si ça avait pris 1000 ans non plus, ça a pris 35 minutes en tout. Je veux dire, la retouche complète a pris 35 minutes, c'est pas la fin du monde. Étape suivante, une petite fluidité. C'est un outil, bien que décrié, qui peut être en fait très utile dans certains cas. Notamment pour harmoniser une forme, par exemple une mèche de cheveux, ou réparer quelques petits trucs. Et dans ce cas-ci, vu que Mélo écrasait son bras contre son corps, j'ai pu lui redonner sa forme originale. Merci l'outil fluidité, très utile. Ensuite, grand moment, le dodge and burn. Alors moi, en général, je le fais en 2 parties. Je commence, et c'est une des techniques les plus classiques, par utiliser 2 calques de courbes avec des masques inversés. Ça permet de gérer les ombres et les lumières. Alors évidemment, je ne peins que des lumières là où il y a des lumières et des ombres là où il y a des ombres. Sinon, ça donne des résultats un peu bizarres. En tout cas, c'est pas recommandé. Après, bon, vous faites ce que vous voulez. J'ai voulu faire pareil sur la main, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des petites griffures de chouette que j'avais pas vues, et du coup j'ai d'abord retamponné avant de dodge and burner. Admettez que c'est tout de même tentant de juger votre vocabulaire. Puis vient la seconde partie de mon dodge and burn, j'utilise un calque de lumière vive pour ajouter des petites lumières très intenses, mais très localisées. Du coup ça donne un petit côté brillant comme ça, et j'aime bien. Par contre, je trouvais le dodge and burn général un petit peu trop intense et c'est là que les curseurs d'opacité de calque ont leur intérêt parce que ça permet d'ajuster selon les préférences, selon les besoins. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai rajouté un petit calque d'effet, une courbe de transfert de dégradé. J'aime bien m'en servir de temps en temps, de façon subtile évidemment, et en utilisant des masques. On n'en a plus de masques, ok? Et un peu de patience, on peut tout à fait traiter différemment différentes parties de l'image, et c'est toujours bien d'avoir ce petit outil dans sa besace. Tu veux dire dans son sac? Besace, baluchon, c'est quoi ton problème? Alors concernant le pli de la manche, j'aurais pu le laisser, mais j'avais pas envie.
J'ai aussi décidé de retirer le livre qui est dans le fond à gauche sur la petite console, ce qui me faisait un peu chier. J'ai utilisé un remplissage de contenu pris en compte et ensuite j'ai peint parce que je m'en fous. Je fais ce que je veux. Puis j'ai terminé par changer un peu la forme du bas du rideau pour que le ruban de lumière soit un petit peu plus étroit et un petit peu plus esthétique. Et voilà l'avant-après. Voilà, voilà. J'espère que vous aimez. J'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu diverti pendant votre confinement. J'essaierai de prendre l'habitude d'enregistrer un petit peu plus souvent mon écran quand je fais des retouches. Si, du moins, ça m'intéresse, vous pouvez m'écrire ça en commentaire. Et en parlant de commentaires, dites-moi ce que vous faites pendant votre confinement. Est-ce que vous prenez quand même des photos? Ou est-ce que vous retouchez des vieilles photos que vous aviez complètement zappées? Ou peut-être même que vous avez retouché les photos que moi, je vous ai partagé les RAW que je vous ai partagés sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai mis à disposition 4 RAW dans un lien Dropbox que j'ai partagé sur Instagram, que je vais aussi mettre dans la description ici, avec toutes les informations, toutes les consignes, etc. Et il y a même un petit hashtag à utiliser sur Instagram. Je partage souvent vos photos dans ma story et j'ai prévu de faire une petite vidéo spéciale également. Donc si vous avez envie de participer, c'est toujours possible. Allez-y. Et comme ne dirait pas Sébastien, enfin peut-être qu'il le dit maintenant, j'en sais rien en fait, ne sortez pas et faites des photos. Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager même. Et moi je vous dis, salut les boudins! Allez, on revient dessus 2 minutes parce que franchement, moi, Elle a changé de coupe de cheveux. Vous avez remarqué, c'est une autre coupe. Elle dit rien. Elle dit rien du tout. Elle vous laisse comme ça, là, coupe de cheveux différente. Non, ça se fait pas. Je suis désolée, à un moment donné, tu changes de coupe de cheveux, tu dis un petit mot, tu dis quelque chose, tu laisses pas les gens perdus comme ça, se demander ce qui se passe avec tes cheveux qui sont différents, la couleur est différente, la longueur est différente, la forme est différente. On dirait presque pas la même personne, on dirait n'importe qui vient sur la chaîne et qui dit n'importe quoi. Et qu'est-ce que elle est Tizia, elle est où? Non, à un moment donné, il faut dire quelque chose. Désolée m'énerver comme ça, mais à un moment, voilà quoi. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'espère que vous comprendrez. Je trouve pas ça normal. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.